Il est minuit à Paris. Bonsoir. Toutes les polices de France sont à la recherche des terroristes qui ont abattu 12 personnes ce matin lors d'une attaque contre le siège de l'hebdomadaire Charlie Hebdo. Ils étaient probablement 3 assaillants. 2 frères d'une trentaine d'années sont recherchés ainsi qu'un homme plus jeune de 18 ans. Ce dernier est originaire de Reims. Les 2 frères, eux, sont originaires de Paris. L'un d'eux a déjà été condamné dans le cadre d'une affaire de terrorisme. Ça, ce sont des sources policières qui nous l'ont indiqué en milieu de soirée. On peut noter mon demain. On va écrire demain après-demain L I B E R T E Liberté. On n'entend rien. Liberté. Égalité. Fraternité. Liberté. Fraternité. Vive la France. Alors, je reçois un des membres de la diaspora qui est ici. Il s'appelle Haroun Bouazi. C'est le président de l'Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un travail aujourd'hui qui a été initié par le Premier ministre, M. Couillard, et puis qui dit clairement qu'une des sources de la radicalisation est l'exclusion sociale. Et donc là-dessus, on travaille très fort pour trouver des pistes de solutions pour que les gens ne soient pas sur des taux de chômage excessifs suivant leur religion ici au Québec. J'ai dit prier à 4 pattes à terre sur des petits tapis. J'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? Les discussions sur l'islam et les valeurs musulmanes ont permis d'entendre et de confronter tous les points de vue. Certains propos sont rapidement ridiculisés, dénoncés, voire qualifiés d'islamophobes. C'est ça le grugeage. C'est ça dont on a peur. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on la ferme. Parce que si les cons, les violents, les agressifs, les méchants l'ouvrent constamment, on gueulera encore plus fort. Mais nous, au moins, on ne sera pas en train de dire de la merde. Pour régler les problèmes sociaux, on envoie 45 milliards de nos taxes et de nos impôts à Ottawa. Puis ils utilisent ça comment? Vous donnez un exemple évident, vous le connaissez, mais c'est tellement épouvantable. Ottawa a pris la décision d'investir 33 milliards, c'est beaucoup d'argent ça là, 33 milliards pour la construction de navires de guerre. Bien, si le Québec était un pays, premièrement, on pourrait décider de faire des navires de paix. Fait que là, après la pause, on va voir de quoi de spécial. Là, mettons que la pause est passée. J'ai décidé ça, la pause est passée. Quelque chose que j'ai pas vu depuis plus de 20 ans, peut-être, Pierre Jean-Jacques. Je vous jure, moi, ça m'a fait de quoi au cœur quand j'ai vu ça, là, chez nous. J'ai pas vu ça depuis au-dessus de 20 ans, moi, là. Ça, là... Regardez. Il y a vraiment des bessuis dedans! Cette jeune féministe change le monde, un article à la fois. Voici Elisabeth Plank. Vous êtes québécoise, mais vous habitez et travaillez à New York. Vous êtes rédactrice principale du site Mike.com. Vous collaborez à MSNBC, au Huffington Post, à Al Jazeera et plusieurs autres médias. Et le magazine Forbes vient de vous placer sur sa liste des 30 personnes de moins de 30 ans les plus prometteuses dans le monde des médias. Et ce qui distingue vraiment cette génération-là d'autres générations, c'est 2 choses. En fait, on est la génération la plus éduquée dans l'histoire des États-Unis. Je crois que c'est la même chose au Québec puis au Canada. Comment? Faut-tu qu'on sourie? Oui, faut que tu sois fou, genre.
C'est parfait. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en tenue festive parce que bon, on est dans le thème de Noël et je suis avec... Guillaume Fall! De la chaîne... Guillaume Fall! Voilà. Vous avez étudié en développement international et en études féministes à l'Université McGill et vous êtes diplômé de la London School of Economics. Dès votre arrivée chez Mike.com, la fréquentation du site a bondi de 1 million de lecteurs et ça ne fait que croître à une vitesse fulgurante depuis. Vous avez également mené une expérience dans le métro de New York. Vous avez fait du manspreading, c'est-à-dire vous asseoir dans le métro, les jambes écartées comme le font plusieurs hommes. Un collègue masculin l'a fait également et vous avez comparé les réactions des gens autour. Lequel est le mieux accepté, le man ou le woman spreading? Bien, en fait, il n'y avait pas beaucoup d'acceptation ou de tolérance du woman spreading. Regarde là, on voit justement, il y a un gars qui a pris comme une vidéo de moi, qui a pris des photos. Je suis sûrement comme sur un site masculiniste quelque part, je sais pas. Mais puis je pense que les gens sont beaucoup plus habitués de voir les hommes prendre ce genre de position-là. Puis moi, c'est ça. Encore là, c'est un peu avec l'humour, puis avec l'expérience, de faire une espèce d'expérience dans le métro, que c'était comme divertissant. Mais encore là, je pense qu'il y a un message important. Tu sais, il y a des études qui montrent que justement, dans une place publique ou même dans une pièce, les hommes et les femmes se comportent de manière différente. Quand on demande à des sujets de prendre des grandes positions comme ça, ça leur donne tellement de surconfiance, en fait, souvent que ça va, ils vont être plus enclins à avoir des comportements qui sont un peu négatifs, comme tricher. Ils vont être plus enclins à brûler des feux rouges. Donc, c'est pas juste un problème d'espace, ça peut avoir des conséquences sur la société en général qui sont, je pense, néfastes. Justement, à cause de son passé en Arabie Saoudite, il devrait très bien comprendre pourquoi ça prend une société où les femmes sont l'égale des hommes. Il y a peut-être trop de tolérance de la part du premier ministre en ce qui a trait à la violation qui sont faites aux droits de la personne. Chacun a son expérience personnelle. C'est sûr qu'il a été consultant auprès des Émirats à une certaine époque. Et il semble très imprégné de ces valeurs, de cette réalité. Alors que de quelle valeur? Tout en respectant cette façon de vivre ensemble. Au Québec, c'est différent. Alors, on peut voir ce qui se passe ailleurs, mais en même temps, on lui demande de ne pas importer cette réalité ici. Et que le premier ministre du Québec doit donner le ton, et en ce moment, il fait le contraire.